La saison chargée des préparatifs de Thanksgiving est arrivée. Le ciel de Boston commence déjà à prendre les couleurs du crépuscule et un vent froid souffle dans les vieilles rues. Eleanor Bradford regarde par la fenêtre et pousse un profond soupir. « Maman, je ne comprends pas ce problème », dit la voix de sa fille Lily, 13 ans, qui fait ses devoirs à la table du salon. Sa voix ramène Eleanor à la réalité. Elle écarte la pile de documents qu'elle a ramenés du cabinet comptable et s'assoit à côté de sa fille. « Lequel ?» demanda doucement Eleanor. « Les mathématiques. » Oui, cette équation. Le professeur l'a expliqué, mais c'est un peu compliqué. Eleanor plisse ses yeux fatigués et se concentre sur le cahier de sa fille. En tant que mère célibataire élevant seule sa fille, ses journées ressemblaient à une corde raide entre le travail, les tâches ménagères et l'éducation des enfants. 5 années se sont écoulées depuis le divorce. Mais depuis que son ex-mari Charles a déménagé en Californie, Lily n'a plus l'occasion de voir son père qu'une fois par an tout au plus. On peut résoudre ce problème en faisant une soustraction des deux côtés, dit-elle. Tout en aidant sa fille à faire ses devoirs, Eleanor organisait dans un coin de sa tête les documents nécessaires à la réunion de demain. Sa réputation au sein du cabinet comptable est bonne et les possibilités de promotion augmentent, mais cela signifie aussi une augmentation des responsabilités et de la charge de travail. Alors qu'elle s'apprête à préparer le dîner, le téléphone sonne. En voyant le nom affiché, Eleanor hésite un instant. « Bonjour, maman. »« Eleanor, j'ai enfin réussi à te joindre. J'étais en train de faire les dernières confirmations pour l'événement caritatif de demain, » dit la voix posée de Carol Bradford à l'autre bout du fil. « J'appelle pour Thanksgiving. Tu viens cette année, n'est-ce pas ?» Eleanor regarde par la fenêtre en répondant. « Je n'ai pas encore décidé. J'ai été très occupée par mon travail. » Encore cette excuse ? Il y avait une pointe d'irritation dans la voix de Carol. « As-tu déjà pensé à la déception que grand-mère Martha va ressentir à cause de toi ? Surtout cette année, alors que sa santé n'est pas bonne. » Eleanor se mordit la lèvre en silence. Sa mère Carol était connue dans la communauté locale comme une philanthrope et était obsédée par le maintien d'une famille parfaite. Pour elle, l'existence d'Eleanor en tant que mère célibataire était quelque chose qui entachait son image de famille idéale. Victoria revient d'Hawaï la semaine prochaine. Les enfants ont l'air enthousiastes à l'idée d'y aller aussi. Victoria, la sœur d'Eleanor, avait épousé un avocat prospère et vivait dans une maison luxueuse avec 2 adorables enfants. Aux yeux de Carol, Victoria était la fille idéale. « Je vais y réfléchir, répondit Eleanor d'une voix fatiguée. Lorsqu'elle raccrocha, Lily jeta un coup d'œil dans le salon. « Grand-mère ? » « Oui, à propos de Thanksgiving. Est-ce qu'on va encore dans cette maison ?» Il y avait de l'anxiété dans la voix de Lily. Les souvenirs des regards froids et des remarques sarcastiques des événements familiaux passés reviennent à Eleanor. Pour protéger sa fille, elle avait minimisé sa participation aux événements organisés par Carol ces dernières années. « Je ne sais pas encore. Mais... » Eleanor poursuit en choisissant soigneusement ses mots. « Grand-mère Martha ne se sent pas bien. C'est peut-être son dernier Thanksgiving. » Lily acquiesça en silence. Martha était la seule alliée d'Eleanor et de Lily dans la famille. Elle avait toujours fait preuve d'une grande perspicacité et d'un cœur chaleureux. Ce soir-là, une fois Lily couchée, Eleanor ouvrit un vieil album. Il y avait une photo de Martha jeune. Une femme qui voyait le monde avec des yeux stricts mais justes et qui a influencé de nombreux élèves. Martha était la personne qu'Eleanor considérait comme un guide dans la vie. Le lendemain matin, Eleanor appelle Martha. « Grand-mère Martha, à propos de Thanksgiving. Je viendrai. Avec Lily. » Eleanor sent la voix de Martha s'éclaircir à l'autre bout du fil. « Oh, c'est merveilleux. J'ai hâte de vous voir, toi et Lily. » Après une légère pause, Martha ajoute tranquillement, « Eleanor, la famille est parfois plus compliquée qu'on ne le pense. Mais ce qui est important, c'est la vérité et le courage. Et ne l'oublie pas. » Alors qu'Eleanor réfléchissait à la signification de ces mots, elle fut un peu surprise du courage dont elle avait fait preuve en décidant de se rendre à Thanksgiving. Elle n'expliqua pas en détail à Lily les circonstances dans lesquelles se trouvaient les adultes. Mais sa fille avait commencé à sentir que la relation avec sa mère et sa sœur était plus qu'une simple querelle de famille. « Maman, on y va ? Vraiment ?
À la question de Lily au petit déjeuner, Eleanor sourit et acquiesce. Nous y allons. Mais promets-moi que, quoi qu'il arrive, nous sommes dans le même bateau. Nous sommes une famille. Lily, bien qu'anxieuse, a serré la main de sa mère. Quelques jours avant Thanksgiving, Eleanor parcourait les allées du supermarché en vérifiant sa liste de courses. N'oublie pas la crème fouettée pour la tarte au potiron, dit Lily, comme si elle s'en souvenait soudain. Grand-mère Martha dit que la crème maison est plus agréable. Eleanor sourit. Eleanor sourit. Grand-mère Martha a toujours apprécié les tartes faites maison depuis que je suis enfant. Alors qu'elle se dirigeait vers le rayon pâtisserie, Eleanor remarqua une silhouette familière. Victoria se tenait là, enveloppée dans un manteau de marque de luxe. Un panier à la main. Leurs regards se sont croisés et il n'y a pas eu d'échappatoire. Eh bien, Eleanor. Lily. La voix de Victoria était claire, mais ses yeux étaient froids lorsqu'ils évaluèrent sa sœur et sa nièce. Les achats de Thanksgiving? Oui, répondit brièvement Eleanor. J'ai pensé faire une tarte à la citrouille. Victoria rit légèrement. J'ai déjà commandé au rayon gastronomie. Je n'ai pas le temps. Tout en redressant son pull en cachemire, elle poursuit, votre pull a l'air bien usé. Vous devriez dépenser de l'argent pour vous de temps en temps. Eleanor respire profondément pour rester calme. J'investis dans ce qui est nécessaire. Comme l'éducation de Lily. Oui. C'est bien. Le regard de Victoria se porte sur l'uniforme un peu trop grand de Lily. Les enfants grandissent si vite. Mais vous devriez l'habiller avec des vêtements qui lui vont bien. Eleanor n'a pas manqué de voir le visage de Lily devenir rouge. Nous étions sur le point de le remplacer. Eleanor posa sa main sur l'épaule de sa fille pour la protéger. Il sera prêt pour Thanksgiving. Tu vas venir en tenue de soirée chez grand-mère, n'est-ce pas? Les mots de Victoria sont légèrement cinglants. Maman est très exigeante sur le décor de la table cette année. J'ai déjà acheté de nouveaux vêtements pour mes enfants. Après un silence gênant, Victoria regarde sa montre et poursuit, oh, je dois y aller. J'ai un rendez-vous au spa. On se voit à Thanksgiving. Après son départ, Eleanor regarde l'expression de Lily. Ne fais pas attention à elle, Lily. Anne-Victoria nous regarde toujours de haut, n'est-ce pas? Lily dit doucement en poussant le chariot, pourquoi? Eleanor a du mal à trouver une réponse. Comment expliquer cette dynamique familiale complexe à sa fille? Le monde des adultes est parfois compliqué, dit-elle. Mais ce qui compte, c'est que nous prenions soin les uns des autres. Le cabinet comptable d'Eleanor était débordé par l'activité de fin d'année. Des piles de documents sont empilées sur son bureau et de nombreuses feuilles de calcul sont ouvertes sur l'écran de son ordinateur. Bradford, se retourne-t-elle en entendant la voix aiguë de son patron, Martin Green, qui se tient là. Où en sont les documents financiers de fin d'année pour le groupe Johnson? Je les aurai terminés demain matin, répondit Eleanor en frottant ses yeux fatigués. Demain? Martin fronce les sourcils. Je les veux aujourd'hui. Je suis désolé, mais j'ai mentionné que je voulais partir tôt puisque c'est la veille de Thanksgiving et répondit Eleanor calmement mais fermement. J'ai des préparatifs à faire avec ma fille. Martin soupire de mécontentement. Eleanor, dans ce secteur, le travail a parfois la priorité sur les événements familiaux. Et si vous voulez une promotion, vous devriez le comprendre. Je comprends, se lève Eleanor. Mais c'est un congé que j'ai demandé à l'avance. Je soumettrai les documents demain matin. Martin s'apprête à dire quelque chose mais, sentant peut-être la détermination d'Eleanor, il se contente de secouer légèrement la tête et part. Sur le chemin du retour, Eleanor éteint son téléphone professionnel dans la voiture et s'agrippe fermement au volant. Équilibrer la course à la promotion avec ses collègues tout en assumant ses responsabilités de mère célibataire, c'était comme marcher sur une corde raide tous les jours. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle a vu Lily en train d'écrire quelque chose sur la table de la cuisine. Des devoirs, demanda Eleanor en enlevant son manteau. Oui. Un essai. Le thème est ma famille. Lily remuait son crayon avec frustration. Mais je ne sais pas comment l'écrire. Eleanor s'assit à côté de sa fille. Qu'est-ce qui est difficile? Tous les autres écrivent sur leur mère, leur père et leurs frères et sœurs. Les mots de Lily se perdent. Mais nous sommes différentes, n'est-ce pas?
Je ne vois presque jamais papa. Eleanor sentit un pincement au cœur. Il y a plusieurs formes de famille, Lily. À nous deux, nous formons une vraie famille. Et nous avons grand-mère Martha, n'est-ce pas, mais Jennifer, dans ma classe, dit que nous ne sommes pas une vraie famille. Eleanor prend la main de sa fille. Pour toi, c'est quoi une vraie famille? Des gens qui vivent ensemble? Ou des gens qui se soucient vraiment les uns des autres? Après avoir réfléchi un peu, Lily répondit, des gens qui se soucient les uns des autres. C'est ce que je pense. C'est bien cela. Nous sommes donc une vraie famille. Dit gentiment Eleanor. Pourquoi n'essaies-tu pas d'écrire cela avec tes propres mots? Lily acquiesce lentement et reprend son crayon. Et la veille de Thanksgiving, le téléphone sonna. Eleanor décrocha et entendit la voix calme de Martha. Eleanor, je t'appelle pour demain. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais que j'apporte? J'ai préparé la tarte au potiron. Rien n'est nécessaire, dit Martha en toussant légèrement. Que Lily et toi veniez, c'est tout ce que je veux. Je suis particulièrement impatiente. Eleanor sourit. Nous aussi, grand-mère. Eleanor, la voix de Martha est soudain devenue sérieuse. La famille est parfois plus compliquée qu'on ne le pense. Demain sera certainement un jour spécial. Que veux-tu dire par là? Eleanor fronce les sourcils. Le temps viendra où tu comprendras tout, répondit Martha tranquillement. Tu as de la force. Ne l'oublie pas. Une fois l'appel terminé, Eleanor s'assit sur le canapé du salon. Réfléchissant à la signification des mots mystérieux de Martha. Elle s'inquiétait vraiment de la santé de sa grand-mère, mais plus encore, son cœur était rempli d'angoisse à l'idée de ce qui pourrait se passer lors de la réunion de famille de demain. Le lendemain matin, Eleanor se réveille dans la pièce encore sombre et fixe le plafond. Elle respire profondément, comme pour se donner du courage et affronter la journée. Maman. La porte s'ouvrit et Lily se tenait là, en pyjama. Tu es déjà réveillée? Oui, il faut qu'on se prépare, sourit Eleanor en invitant sa fille à s'asseoir à côté d'elle sur le lit. J'ai peur de la maison de grand-mère, dit Lily d'une petite voix. Pourquoi? Grand-mère Carole et les cousins nous regardent toujours bizarrement. Lily se serre contre ses genoux. Comme si j'avais fait quelque chose de mal. Eleanor serre sa fille dans ses bras. Tu n'as rien fait de mal. Nous y allons aujourd'hui pour le bien de grand-mère Martha. Elle est à mes côtés depuis que je suis enfant. Elle t'aime vraiment aussi. Lily acquiesce. Grand-mère Martha est différente, n'est-ce pas? Elle m'écoute toujours vraiment. C'est vrai, Eleanor s'est levée. Viens, on va se préparer. Je t'aiderai à porter ta nouvelle robe aujourd'hui. Les deux femmes commencèrent à se préparer lentement. Eleanor tressa soigneusement les cheveux de Lily et prit le temps de se maquiller elle-même pour la première fois depuis longtemps. La tarte à la citrouille maison placée dans un coin de la pièce brillait chaleureusement dans la lumière du matin. Prête? Eleanor posa sa main sur l'épaule de Lily. Oui, acquiesce Lily. Un peu nerveuse. Eleanor ramassa la tarte et prit la main de Lily. Elles quittèrent l'appartement et se dirigèrent vers le manoir de Carole. Dans la voiture, Eleanor se préparait pour la journée à venir. Quoi qu'il arrive, elle protégerait sa fille. Le manoir de Carole Bradford était parfaitement décoré pour Thanksgiving. Des fleurs fraîches étaient disposées dans le hall d'entrée et les trophées qu'elle avait reçus pour ses activités caritatives étaient fièrement exposés sur la cheminée du salon. Eleanor prit la main de sa fille et appuya sur la sonnette. Souris, Lily, dit Eleanor à voix basse. Quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. La porte s'ouvrit et Carole apparut. Elle portait une élégante robe marine et ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Eleanor, Lily, dit-elle avec un sourire formel. Vous êtes enfin arrivés. Tout le monde est déjà là. Eleanor proposa la tarte au potiron. Elle est faite maison. Carole prit la tarte en fronçant légèrement les sourcils. Nous avons beaucoup de desserts, mais merci. En entrant dans le salon, les membres de la famille discutent en petits groupes. Victoria se tient près de la cheminée avec son mari et ses deux enfants. Elle fit un léger signe à Eleanor, faisant scintiller son nouveau collier de diamants. Eleanor, Lily, dit la voix de Martha. Eleanor se retourna. Martha était assise dans un fauteuil, une canne à la main. Son visage s'est un peu aminci, mais ses yeux sont toujours aussi vifs et pleins d'intelligence.
Grand-mère, dit Éléanore en s'approchant et en embrassant la joue de Martha. Lily fait de même. Je suis ravie que vous soyez venues toutes les deux, dit Martha en leur tenant la main. Je leur ai fait préparer des sièges spéciaux. À côté de moi. Le dîner est prêt. Carole sort la tête de la salle à manger. S'il vous plaît, tout le monde. La table luxueuse était ornée de verres en cristal, de couverts en argent et d'assiettes en porcelaine blanche. La dinde était brillamment placée au centre de la table. Martha s'assit lentement à l'aide de sa canne et dit, Éléanore, Lily, par ici, les invitant à s'asseoir à côté d'elle. Une fois que tout le monde fut assis et que Carole eut fini de remercier, la distribution des plats commença. Éléanore regarda autour de la table et se rendit compte que quelque chose n'allait pas. Tout le monde avait des fourchettes et des couteaux en argent, mais Lily et elle n'avaient rien. Excusez-moi, dit Éléanore à voix basse, il semble que nous n'ayons pas de fourchettes et de couteaux en argent. Il semble que nous n'ayons ni fourchette ni couteau. Un moment de silence s'installe autour de la table. Carole écarquille les yeux de surprise. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû oublier, dit-elle en haussant les épaules. C'est juste un petit oubli. Vous pouvez manger avec vos mains, n'est-ce pas? On entend le bruit de plusieurs membres de la famille qui allaitent. Victoria rit doucement. Lily ferait l'affaire, comme un chien. Les joues de Lily devinrent rouges vifs et des larmes montèrent à ses yeux. Elle tendit des mains tremblantes et fixa la nourriture dans son assiette. Les invités qui l'entouraient détournaient maladroitement les yeux, et l'on n'entendait que de petits raclements de gorge. Éléonore sentit son corps trembler de colère, mais elle remarqua alors que Martha lui faisait un léger signe de tête. Les yeux de la vieille dame contenaient un message particulier. Martha hocha légèrement la tête, lui faisant signe de regarder sous la table. Éléanore regarde lentement sous la nappe. Un petit sac y est déposé. Faisant attention à ne pas être remarquée par les autres. Éléanore tire discrètement le sac sur ses genoux. À l'intérieur se trouvent deux objets. L'un était une petite flûte à bec à laquelle était attachée une note disant « Jouer ». L'autre était une enveloppe épaisse. Éléanore regarde Martha. La vieille dame hocha la tête en disant « Plus tard, point ». Lily, dit Éléanore à sa fille d'une voix calme. Tout va bien. Elle alluma l'interrupteur tout en cachant l'enregistreur sous la table. La conversation de Carole et Victoria, ainsi que les rires autour d'elle, commencent à être enregistrés silencieusement. Il y a un problème, demande Carole avec un sourire froid. Et la nourriture est en train de refroidir. Éléanore respire profondément et prend la main de sa fille. Il n'y a aucun problème. Elle prit hardiment un morceau de dinde avec ses mains et fit signe à Lily de faire de même avec ses yeux. Lily hésita mais imita sa mère. Maman. Dit Lily d'une petite voix. Tout va bien, Lily, répondit Éléanore à voix basse. Tout sera réglé un jour? Je te le promets. De l'autre côté de la table, Carole et Victoria échangent de temps en temps un regard et rient doucement. Les autres membres de la famille ne pouvaient pas cacher leurs expressions gênées, et la conversation devenait superficielle et tendue. Éléanore, l'oncle John, qui était assis à proximité, chuchota, utilise ma fourchette. Je vais en chercher une autre. C'est bon, oncle John, sourit Éléanore. Nous allons bien. Martha pose doucement la main sur le genou d'Éléanore. Tu es forte, Éléanore. À eu fil du repas, Éléanore s'interroge sur le contenu de l'enveloppe. Mais elle comprend intuitivement que ce n'est pas le moment. Elle continue à manger tranquillement, encourageant Lily, sentant le magnétophone sous la table continuer à enregistrer toutes les conversations. À un moment du dessert, Carole commença à couper le gâteau commandé dans un pot haut de gamme et non la tarte à la citrouille qu'Éléanore avait apportée. Désolée. Éléanore. Je garderai ta tarte pour le déjeuner de demain, dit-elle en s'excusant. Éléanore acquiesce. L'humiliation de ce soir était enregistrée. Un jour, la vérité éclatera au grand jour. Vers la fin du repas, Martha se leva, l'air fatigué. J'ai besoin de me reposer un peu. Je vais t'aider, grand-mère. Éléanore se lève immédiatement pour soutenir Martha. Lily la suit. Lorsqu'elles atteignirent la chambre d'amis, Martha les invita à entrer et ferma la porte. Vous avez bien supporté toutes les deux, dit soudain Martha d'une voix forte. Je suis vraiment fière de toi, grand-mère, de cette flûte à bec et de cette enveloppe. Demande Éléanore. Martha sourit légèrement. Tu comprendras le moment venu. Ce n'est pas encore le moment. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui a une raison. Mais pourquoi,
demanda Lily d'une petite voix. Pourquoi étions-nous les seuls à ne pas avoir de fourchette? Martha posa sa main sur la joue de Lily. Parfois, les gens ne peuvent pas cacher leur vraie nature. Aujourd'hui, Carol et Victoria ont montré à tout le monde quel genre de personnes elles étaient vraiment. Eleanor prend l'enveloppe et s'apprête à l'ouvrir. Cependant, Martha posa discrètement sa main dessus. Pas encore. Venez chez moi dans une semaine. C'est là que tout sera révélé. Eleanor acquiesça. Elle sentait que quelque chose allait commencer. Elle vérifia l'enregistreur caché sous ses vêtements et regarda Martha. Je te le promets, grand-mère. Martha acquiesça avec satisfaction. Maintenant, lavons-nous le visage et redescendons. Nous devons saluer tout le monde, dit-elle en clignant de l'œil. Et donner un sourire spécial à Carol et Victoria. Ce qu'elles craignent le plus, c'est que tu sois forte. Les trois femmes rirent légèrement et s'apprêtèrent à quitter la pièce. Une semaine plus tard, la lumière du matin traverse la fenêtre de l'appartement d'Eleanor. Elle regarde l'horloge d'un air tendu. Aujourd'hui. C'est le jour que Martha avait indiqué. Maman, pourquoi grand-mère Martha a-t-elle invité tout le monde chez nous? Lily sortit la tête de la cuisine pour poser la question. Elle préparait des biscuits spéciaux. Grand-mère semble avoir quelque chose d'important à dire, répond Eleanor d'une voix calme. Au cours de la semaine écoulée, elle a écouté à plusieurs reprises les enregistrements de la soirée de Thanksgiving. Les paroles cruelles de Carol et Victoria et la conversation qu'elles avaient eue dans la cuisine après le repas étaient encore plus choquantes. Vous avez vu? Leurs visages sont devenus rouges vifs, la voix moqueuse de Victoria. Eleanor se croit toujours spéciale. Étudier l'art à l'université, la voix froide de Carol. Sans nous, où serait-elle et cet enfant, abandonné par Charles, vivant une vie misérable? Chaque fois qu'elle écoute l'enregistrement, la détermination d'Eleanor se renforce. On sonna à la porte et Martha arriva. Elle avait une expression plus solennelle que d'habitude, mais il y avait une lumière puissante dans ses yeux. Es-tu prête? Martha prit la main d'Eleanor. Oui, acquiesce Eleanor. Mais, grand-mère, est-ce que c'est vraiment bien? La vérité peut parfois être douloureuse, dit Martha doucement. Mais sans elle, la guérison ne peut pas commencer. Les membres de la famille commencent à arriver les uns après les autres. Carol et Victoria apparaissent en dernier. Elles avaient l'air visiblement mécontentes. Réunir tout le monde dans un si petit appartement, dit Carol à voix basse en enlevant son manteau. Vous auriez dû réserver une salle de conférence à l'hôtel. Vous auriez dû réserver une salle de conférence dans un hôtel. Eleanor ne dit rien et guide tout le monde vers le salon. Une quinzaine de membres de la famille sont entassés sur des fauteuils et des canapés supplémentaires. Carol et Victoria se sont délibérément assises à l'écart. Merci à tous de vous être rassemblés ici, dit Martha en se levant et en tapant légèrement le sol avec sa canne. Je dois vous dire quelque chose. Et la salle se tait. J'ai vécu une longue vie. J'ai vu beaucoup de changements. Mais certaines choses restent inchangées. C'est le lien de la famille, dit Martha en regardant le visage de chaque personne. Mais parfois, même au sein d'une famille, de vilaines vérités peuvent être cachées. Carol se déplaça mal à l'aise. Martha, tu n'es pas fatiguée? Non, Carol. Je n'ai jamais eu l'esprit aussi clair qu'aujourd'hui, dit Martha en regardant Eleanor. Eleanor. S'il te plaît. Eleanor se lève lentement et pose un petit enregistreur sur la table basse. Ceci a été enregistré la nuit de Thanksgiving, dit-elle doucement. Elle appuya sur le bouton et la voix de Carol résonna dans la pièce. Juste un petit oubli. Tu peux manger avec tes mains, n'est-ce pas? Puis la voix de Victoria. Lily ferait l'affaire, comme un chien. L'air de la pièce se figea. L'enregistrement se poursuit et passe à la conversation entre les deux dans la cuisine après le repas. Toutes les paroles méprisantes à l'égard de Lily et d'Eleanor, et même les projets d'exclusion de la famille, sont clairement enregistrés. À la fin de l'enregistrement, un long silence domine la pièce. Le visage de Carol est devenu pâle et Victoria se mord la lèvre. C'est... commença Carol d'une voix tremblante. C'est sorti de son contexte. Nous ne faisions que plaisanter. Nous plaisantions. La voix de Martha résonne durement. Traiter un enfant de 13 ans de chien, c'est une blague? Ne pas donner de couvert à sa propre fille et à sa petite-fille, c'est une blague? Carol, tu devrais avoir honte. Martha, tu te fais vieille et ton jugement se détériore, dit Carol en devenant soudain agressive. Que signifie un enregistrement aussi ancien?
Eleanor se comporte toujours comme une victime. Silence. La voix furieuse de Martha résonne dans la pièce. La vieille dame frappe durement sa canne sur le sol. Mon jugement est parfait. Et aujourd'hui, le moment est venu de révéler une autre vérité. Martha sort des documents de son sac. Voici mon Nouveau Testament. Eleanor ouvre l'enveloppe. Eleanor ouvre l'enveloppe qu'elle a reçue de Martha le soir de Thanksgiving. À l'intérieur se trouvait une copie du testament. Elle le lit et sursaute. Grand-mère, Martha. Lis-le, Eleanor, dit Martha avec douceur. Eleanor tint le document de ses mains tremblantes et commença à le lire à haute voix. Moi, Martha Joséphine Bradford, saine d'esprit. Enregistre par la présente mon testament comme suit. Et la majorité de mes biens, à savoir 70% de mes biens immobiliers, de mes investissements et de mes liquidités, seront transmis à ma petite-fille Eleanor Bradford et à mon arrière-petite-fille Lily Bradford. Les 30% restants seront répartis équitablement entre les membres de la famille autres que Carol Bradford et Victoria Stanfield. Des bruits de respiration se font entendre dans la salle. Carol se lève et s'écrie, « C'est injuste. Vous n'avez pas toute votre tête. » « Je suis tout à fait dans mon état normal, » répond Martha calmement. « Ce testament a été rédigé il y a 2 mois, et mon avocat et mon médecin ont certifié que mon état mental était sain. » Victoria regarde Robert. En tant qu'avocat, il a examiné le testament et a lentement hoché la tête. « Il est juridiquement valable, » dit-il calmement. « Vous aussi. » Victoria a regardé son mari et s'est écriée, « Tu devrais te tenir aux côtés de ta famille. » C'est la famille, virgule. A répondu Robert, calmement mais fermement. Et se plaçant du côté de la vérité et de la justice, Martha a tapé sur la table pour attirer l'attention de tout le monde. Je voudrais demander ici ce qu'est une vraie famille. Les liens du sang suffisent-ils? La vieille dame se lève et se dirige vers Lily. Vous l'avez traitée de chien. Eleanor a été traitée de mère misérable dans son dos. Est-ce que c'est une famille? Martha se tourne vers Carol. Je t'ai élevée comme ma fille. Mais ton cœur s'est refroidi. Tu en es venue à ne te soucier que du statut social et des apparences. Mais, maman, Carol s'est mise à pleurer. Je voulais juste protéger l'honneur de la famille. L'honneur? La voix de Martha était pleine de douleur. L'honneur, c'est ce qu'il y a dans le cœur. La gentillesse, la compassion, l'honnêteté, c'est ça le véritable honneur. Martha s'est placée entre Eleanor et Lily, posant ses mains sur leurs épaules. Ces deux-là ont vécu honnêtement malgré les difficultés. Eleanor a élevé seule un enfant, a fait un travail respectable et a enseigné à Lily l'amour et la dignité. C'est l'image de la famille dont je suis fière. L'oncle John se lève. Martha a raison. J'ai honte d'avoir gardé le silence le soir de Thanksgiving. Eleanor, Lily, pardonnez-moi. L'un après l'autre, les membres de la famille ont commencé à présenter leurs excuses et à exprimer leur soutien à Eleanor et Lily. Carol et Victoria sont isolées, tremblantes de colère et d'humiliation. Ce n'est pas fini, dit Carol d'une voix rageuse. Vous le regretterez tous. Victoria et elles rassemblèrent leurs affaires et se dirigèrent vers la porte. Vous n'êtes pas bannis de la famille, leur dit Martha dans leur dos. Vous devez juste apprendre à changer. Un jour, quand le moment sera venu de changer du fond du cœur, vous reviendrez. Une fois la porte refermée. Un calme étrange se répandit dans la pièce. Eleanor serra Lily dans ses bras et sentit les larmes lui monter aux yeux. Qu'est-ce qui ne va pas, Lily? Nous avons trouvé une vraie famille, n'est-ce pas? Lily sourit légèrement. Martha les regarda et hocha la tête. C'est vrai, Lily. À partir d'aujourd'hui, une famille au sens propre du terme commence. Eleanor se sentit comme libérée d'un fardeau qui l'avait accablée pendant des années. Elle avait enfin l'impression de mettre un terme aux souffrances qu'elle avait endurées et de sentir un nouveau départ. Et la lumière du printemps entre par la fenêtre et éclaire le salon de l'appartement d'Eleanor. 3 mois s'étaient écoulés depuis la confrontation de Thanksgiving, et beaucoup de choses avaient changé. Eleanor, que penses-tu de cette palette de couleurs? Martha s'est assise sur le canapé et a étalé des échantillons de couleurs. Elle avait emménagé avec Eleanor et Lily et passait des journées paisibles. Je pense que des couleurs vives conviendraient au nouveau bureau. Joli, sourit Eleanor. J'aime particulièrement ce vert bleuté.
Après l'incident de Thanksgiving, Eleanor prit une grande décision. Elle a décidé de réaliser son vieux rêve d'ouvrir son propre cabinet d'expertise comptable. Avec le soutien et les encouragements de Martha, elle loue un petit bureau dans le centre-ville et lance Bradford Financial Services. Maman, regarde. J'ai réussi. Lily s'est écriée dès son retour de l'école, en brandissant sa feuille d'examen. Un score parfait en maths. C'est merveilleux, Lily. Eleanor serre sa fille dans ses bras. Le changement de Lily était également remarquable. Depuis l'incident de Thanksgiving, elle avait été libérée des brimades à l'école et avait repris confiance en elle. Dans son essai intitulé « Suis-je une famille ?», son professeur a fait l'éloge de la définition qu'elle a donnée de la famille, à savoir des personnes qui s'aiment les unes les autres. Au fait, ceci est arrivé pour toi, dit Martha en tendant une enveloppe. Eleanor l'ouvre et en lit le contenu. Une lettre de Carole. Qu'est-ce qu'elle dit ? Demanda Martha. Des mots d'excuse et une offre de réconciliation, dit Eleanor en pliant lentement la lettre. Mais je pense que j'ai encore besoin de temps. Ayant perdu son statut dans la communauté, Carole avait été forcée de démissionner de son poste de directrice d'organisation caritative. Eleanor avait appris que la relation de Victoria avec son mari Robert s'était détériorée et qu'ils vivaient séparément. Les deux hommes ont tenté de faire annuler le testament par des moyens légaux, mais ils ont été vaincus par les preuves que Martha avait enregistrées. Il n'y a pas lieu de se précipiter, dit Martha à voix basse. Un véritable changement prend du temps. Nous pouvons attendre et voir s'ils ont vraiment changé. Le téléphone sonna et Lily décrocha. Grand-oncle John. Oui, bien sûr. Depuis Thanksgiving, de nombreux membres de la famille avaient renforcé leur lien avec Eleanor et Lily. L'oncle John, en particulier, leur rendait régulièrement visite et apprenait à Lily à jouer de la guitare. Il veut parler des préparatifs de la fête de Noël, dit Lily en raccrochant le téléphone. Noël est encore dans 8 mois. Eleanor rit. Il est impatient de reconstruire la famille, dit Martha en clignant de l'œil. Ce soir-là, les 3 femmes sont assises autour de la table. Eleanor se souvient soudain de la soirée de Thanksgiving. À l'époque, seules les places de Lily et d'elle-même n'avaient pas de fourchette. Ce moment humiliant était devenu le symbole d'un nouveau départ. Te souviens-tu de ce que tu as ressenti lorsque tu as découvert ce qui se trouvait sous la table ce jour-là ? Demande tranquillement Martha. Elle semble avoir lu dans les pensées d'Eleanor. Oui, sourit Eleanor. Plus que de l'embarras ou de la colère, j'ai ressenti de la force. La force de croire en moi. Les liens du sang ne suffisent pas à faire une famille, dit Martha avec douceur. Les relations que nous choisissons et que nous entretenons nous-mêmes sont la vraie famille. Eleanor regarde autour de la table. Martha, Lily et elle-même. Petite, mais chaleureuse, une famille qui se respecte. Pour la première fois, elle ressent la chaleur d'une famille au sens propre du terme.